Amis du signe des Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue pour votre tirage du mois de janvier 2021. J'espère que les fêtes se passent bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je fais un petit peu différemment que d'habitude. On verra si ça vous plaît plus ou moins, donc on va tester. Donc comme j'ai dit sur les autres chaînes, je salue chaque membre de ma famille qui sont nés dans un signe, et bien je n'ai personne de ma famille sous le signe du Gémeaux, donc qui soit né sous le signe du Gémeaux, donc c'est vous que je salue particulièrement. Voilà, on va commencer sans plus attendre. Votre énergie générale. Pour les Gémeaux. Janvier 2021. Ah, elle est là, elle est là. Oh. Gémeaux, harmonie et amour. Attendez, on va aller voir si on a un peu plus de détails sur cette rune. Alors, on est donc sur la rune qui nous parle du don. Le don en termes d'énergie, en fait. L'énergie qui circule et qui nourrit. Bien sûr, comme dans toutes les... je ne vais pas dire philosophie, mais... on parle de l'énergie d'amour, hein, finalement, qui nous permet un équilibre, une harmonie. On a donc cette énergie en énergie principale qui nous indique qu'on va vers une profonde harmonie intérieure et du coup un épanouissement à l'extérieur. Il y a aussi le côté dans cette rune là, le côté qui nous parle, comme ça parle d'amour, ça peut être aussi la rencontre amoureuse. Donc on va aller voir un peu le tirage. Et justement là ce mois-ci j'ai commencé par je fais 3 tirages et j'ai commencé par le relationnel, sauf que chez les taureaux, je crois, on a eu le tirage développement personnel en premier. Mais donc, on va aller voir si, pour vous, on a du relationnel qui tombe là sur ce premier tirage avec l'oracle de la triade. Ah, c'est marrant parce que le doute est sorti plusieurs fois ce mois-ci. Effectivement, on a, à cause de la situation actuelle, beaucoup de personnes qui ne voient pas clairement ce qu'ils peuvent projeter dans l'avenir. Même, on va dire, même pour des choses toutes simples, hein, où est-ce que je pars en vacances, et ben, on n'arrive plus à savoir, parce qu'on ne sait pas si ça sera ouvert, on ne sait pas dans quelles conditions. Parfois, on ne sait même plus si on a envie. Et hop. Ah bah l'énergie qui revient. Ouais. Ok. Bon, j'ai quand même pour moi ici plus ou moins un tirage sur du relationnel. C'est-à-dire que il est possible que vous doutiez sur une rencontre, que vous doutiez tout simplement, hein, que vous puissiez rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire. Mais en fait, le problème n'est pas tellement là.
même si ça occupe votre esprit, c'est pas tellement là le problème. Le problème, c'est que vous avez la nécessité, avant de rencontrer quelqu'un, et même si vous êtes en couple, hein, vous avez la nécessité de vous occuper de votre énergie personnelle, du retour, hein, de votre énergie personnelle. Et peut-être que vous avez été très fatigué, que vous avez donné beaucoup d'énergie à certains projets ou à certaines personnes, et que là, il est temps pour vous, et ça va peut-être prendre du temps justement, de rassembler ces énergies. On a quand même une bonne carte qui indique que le couple n'est pas loin, hein, ou la rencontre n'est pas loin. Donc ça, c'est positif. Donc pour certains d'entre vous, voilà, on a cette nécessité de s'occuper de tout ce qui est énergétique en eux. On peut avoir, pour les personnes qui sont, elles, déjà en couple, on peut avoir justement ce côté que la personne va vous aider, la personne qui partage votre vie, homme ou femme, va vous aider justement à récupérer de l'énergie. D'accord? À vous rééquilibrer. Je vous rappelle que l'énergie principale de votre tirage, c'est l'harmonie et l'amour. Donc, je pense que vous, même si vous doutez, par exemple, de la nécessité de le faire, ou si vous doutez du fait que, tiens, demander à mon partenaire, bah, ça pourrait être une bonne idée, bah, moi, je vous inviterai quand même à aller entre guillemets, chercher de l'énergie vers l'extérieur, hein, pour avoir ce rééquilibrage. On nous dit là que c'est quand même une nécessité. Donc ça ne parlera pas à tous les Gémeaux, mais pour les Gémeaux qui auraient une petite perte comme ça une fatigue qui serait installée, peut-être aller faire un petit peu de Reiki, enfin tout ce qui est énergétique. Alors, vous vous renseignez bien sûr, hein, avant tout ça. Vous pouvez aussi, on me dit que vous pouvez aussi, par rapport au lien, à la fusion, vous adresser à vos proches, hein. Le fait d'aller voir vos proches, passer du bon temps, prendre le temps, et bien ça c'est important. C'est un peu moi ce que j'entends là, c'est un peu le retour aux sources. Ça va vous ressourcer tout ça, ça va vous faire du bien. Pour les personnes qui seraient célibataires, à mon avis, c'est ce retour de votre énergie qui vous permettra d'aller, hein, vers l'autre. Parfois, ça demande aussi un peu d'énergie d'aller vers l'extérieur. Donc, il faut en avoir. Ok. Ah, oui, il y a des personnes qui se posent des questions. Justement sur tout ce qui est énergie, enfin énergie dans le sens les soins énergétiques. Il y a des personnes qui se demandent scientifiquement ce que c'est. Donc bah, dans ce cas-là, n'hésitez pas à aller chercher de l'information, ou peut-être à faire un premier niveau de ce qui vous intéresse, un premier niveau au niveau d'un apprentissage sur l'énergétique. Ok. Bon, bah écoutez, c'était assez clair là ce tirage. Alors, on va aller du côté professionnel avec l'oracle des miroirs. Ah bah le retour sur le retour. Ok. Ah bah le professionnel, je commence toujours par là. Donc, amis Gémeaux, il y a quand même quelque chose là qui revient. Alors, est-ce que ça revient du passé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui revient vers vous? Apparemment, hein, puisque là, retour sur le retour, on ne peut pas mieux faire. C'est un message, je pense. Oula. Alors,
La famille. Réunion de famille. Ben, on est en plein dans le thème. Hein. Là, la vidéo sera postée le 26, normalement. Peut-être que ça ne nous parlera pas du tout de pro, hein, mais ça veut dire que le message sera plus important. On a eu plusieurs personnes avec l'enfermement, l'isolement. C'est vrai qu'on est encore dans cette période-là. Bon, écoutez, ce qui est bien, c'est qu'il y a ce que je vois là, c'est que effectivement pour certains d'entre vous, que vous soyez homme ou femme, il y a peut-être une femme de votre famille, le fait que vous retourniez en famille, le fait de voir votre famille. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a le fait d'avoir que ça va vous faire du bien, que ça va vous remotiver et que ça va enclencher chez vous un changement. Par contre, peut-être que le fait d'être en réunion, en famille, ça peut causer aussi ce sentiment peut-être d'isolement, ou alors effectivement il y a le cas où certaines personnes n'auraient pas pu aller dans leur famille et qu'en fait ça a manqué. Donc je pense qu'il serait bon quand même malgré tout d'aller y faire un tour, même si on a loupé entre guillemets le coche avec la fête de Noël. Je pense que ça serait une manière quand même de vous justement peut-être de vous rebooster et toujours avec cette énergie générale, c'est de rechercher qu'est-ce qui pour vous va vous faire sentir en harmonie avec le reste de votre entourage. Oui, effectivement, on a un petit. J'ai l'impression que c'est marrant. J'ai l'impression que c'est la même personne. J'ai l'impression que vous avez, comment dire, une facette de vous où que vous montrez très, par exemple, très souriante, très enjouée, très en forme, et que peut-être quand vous êtes seul, vous êtes vraiment plutôt replié sur vous-même, un peu dans les soucis et tout, etc. Ce qui est bien, c'est que, parce que là on a les nuages, donc les nuages, c'est vraiment le côté passager d'une situation un peu grise, et donc on a cette roue là qu'on pourrait associer à la roue de fortune dans le tarot. On a aussi la roue du retour. Donc moi, je serais d'avis, les messages, je serais d'avis pour les personnes qui sont en famille, d'avoir vraiment une attitude, en fait, d'être très à l'écoute de vos sensations, de ce qui vous rend, en fait, de ce qui vous rend, j'ai l'impression un peu dans ce double jeu, comme s'il y avait comme si vous aviez besoin pour vous protéger d'être dans un double jeu. Et là, ce qu'on me dit, c'est que peut-être pas une meilleure communication, c'est pas ça, mais en communiquant plus, donc c'est pas meilleur, hein, mais c'est en utilisant le fait d'être réunis, d'être en famille, d'être avec vos proches, d'utiliser ces moments-là pour vous montrer un peu tel que vous êtes et pour montrer effectivement les deux aspects de vous. Parfois on a besoin aussi un petit peu de dire que c'est un peu difficile et d'avoir un peu de soutien de l'extérieur pour se rebooster. En tout cas, on a pour moi un retour en famille qui est très propice au changement, au développement.
Ouais, regardez. On a, je sais pas si on voit bien, on a le soleil là. J'ai tiré une deuxième carte pour voir quel genre de changement. Et on a le soleil qui apparaît. On a l'enfant. Donc c'est vraiment quelque chose, une énergie nouvelle, un peu une réconciliation avec son enfant intérieur qui apparaît là au mois de janvier 2021. Pour ceux à qui ça parle, hein, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc profitez, entre guillemets, profitez d'être en famille pour capter un peu les énergies. Et pour moi, ce que ça me dit là, c'est pour vous autoriser, oser à montrer un peu quelles sont vos difficultés. Oui, quelles sont vos réussites et le fait que vous soyez peut-être tout joyeuse et tout, mais aussi n'hésitez pas à montrer le côté un peu plus sombre, on va dire, de votre personnalité. Moi, c'est ça que ça me dit. C'est peut-être parce que vous êtes les Gémeaux, hein, donc il y a cette double face, c'est pas négatif, hein, mais il faut jouer avec les deux, hein, pour qu'en face on vous comprenne. C'est ça que ça me dit. Voilà. Donc on n'était pas du tout, on est d'accord, on n'était pas du tout sur du pro. Hein. Ça va peut-être sortir dans le tarot. C'est que le message professionnel n'était pas important là pour vous. On va aller voir on va faire un troisième tirage avec le tarot justement. Voilà ma carte d'inconscient. L'inconscient, ici, on a un petit cœur brisé. Ah, là, ça va mieux. Ah oui, on a quand même, oui, on a quand même pour le mois de janvier un réel besoin pour passer à autre chose, un réel besoin pour certains d'entre vous, pas tous, d'aller un petit peu voir ce qui se passe dans l'inconscient, ce qui nous travaille. En fait justement en profondeur. Et là on a le cœur brisé là du 3 d'épée, alors que on va peut-être montrer à l'extérieur comment dire, une situation matérielle assez posée, une capacité analytique très forte, et pourtant on a quand même comment dire, ce côté un peu prise de tête, et puis comme si vous vous ennuyiez en fait. J'ai le sentiment de quelqu'un qui en fait c'est vraiment ces deux facettes. Il y a le côté joie, joyeux, capable de faire des projets, d'être dans l'analyse, d'être vif, d'être fin, et d'être dans la maîtrise.
Et de l'autre côté, on a je m'ennuie, ça m'intéresse pas, ça me prend la tête, voilà, des énergies plutôt, on va dire des énergies négatives. Donc, ce qui serait intéressant, c'est justement d'essayer de voir quelles pourraient être les solutions que vous trouvez pour un peu basculer ça dans ce côté harmonie qu'on avait. Ah, on a le voyage. Ça, on ne sait pas. On a le voyage et on a aussi pour les célibataires une envie de construire, je pense, hein, une envie de se retrouver à deux. Et bon, c'est marrant parce que vous êtes le signe des Gémeaux et on a quand même ce tirage qui va dans deux sens inverses. Donc vous avez peut-être effectivement besoin de réharmoniser hein, je dirais pas vos deux personnalités, mais d'être un peu moins ou tout l'un ou tout l'autre, on va dire. Peut-être aussi que la situation actuelle vous pèse et donc vous vous sentez bloqué. Alors effectivement, ah ouais, ok. Alors effectivement, ici la tour, là dans ce jeu, nous dit de prendre de la hauteur, de prendre du recul en fait sur les événements. Peut-être que en fait pour vous, la situation actuelle effectivement gâche votre désir d'harmonie en fait, et que du coup vous avez du mal à vous connecter avec le sentiment d'amour et avec les autres parce que ben la situation actuelle vous empêche, c'est comme si elle vous empêchait. Donc là on nous invite à prendre du recul sur la situation, sur nos ah c'est sympa ça. Sur la situation actuelle. On a la clé là qui est tombée, mais avec d'autres cartes, avec beaucoup d'autres cartes, donc je les prends pas. Mais elle est là aussi, ça fait beaucoup. On a à nouveau l'enfant intérieur. Hein. Donc peut-être que ça nous dit aussi d'aller rechercher en nous profondément qu'est-ce qui nous faisait plaisir quand on était enfant. Et ces blessures là, ces événements crève-cœur, hein, moi ça me fait toujours penser à ça. Une déception amoureuse, une déception tout simplement par rapport à la vie. Hein. Il y a des gens qui pensent aussi de manière très à l'humanité. Et ben prenons. Ah bah. Bah en fait votre solution c'est l'amour. Bon ben en fait on revient. J'adore. Votre solution à votre peine de cœur originelle là, parce que pour moi ici c'est la carte de l'inconscient. Et ben c'est de mettre de l'amour dessus, d'inonder cette blessure d'amour. Peu importe que vous vous soyez trompé sur quelqu'un, sur quelque chose, sur un événement, peu importe, imaginons que c'est la mort d'un proche qui vous a bouleversé. Voilà, peu importe si c'est quelqu'un qui vous avait du mal, en fait, votre solution ultime, ça sera de mettre de l'amour sur cette blessure. Donc, pour vous empêcher de ressasser les choses, occupez-vous de votre petit nid. Pour vous empêcher de vous ennuyer, de voir les choses en noir
et de ne pas voir ce que vous avez, hein, parce que vous êtes quand même drôlement bien équipé. Si on regarde les choses, en fait, vous êtes très bien équipé et vous avez toutes les capacités, hein, bâton, denier, épée. Voilà, vous avez quand même les choses bien en main, même s'il y a des énergies jeunes, vous avez mentalement la capacité de réaliser ce que vous voulez. Mais il faut prendre du recul par rapport à cette blessure originelle. Et qu'est-ce qu'on vous dit là? C'est avec l'amour que vous allez la soigner et donc aller amener d'autres énergies vers vous. On va aller voir. Donc on va tirer 3 phrases de Umrazai. Trois phrases, on va dire, conseils, 3 phrases de l'oracle. Trois phrases de conclusion, 3 idées, 3 messages. Oula, ça fait beaucoup. Alors, hop. Qu'est-ce qu'on a? On a, je sais pas si vous voyez bien, on a volonté de bien pour tous. Et ça me fait vraiment penser à ça. C'est que j'ai l'impression que vous avez besoin... Enfin, ce qui vous contrarie, c'est bien sûr, c'est personnel, mais j'ai l'impression que c'est très général. C'est un peu comme si vous étiez contrarié pour l'humanité, en fait. Et là, on a bien ce côté volonté de bien pour tous. On veut vraiment... on veut la vraie harmonie pour tout le monde. On veut cet amour un peu de complétude. On veut que chacun ressente ça. Bon, alors bien sûr, faut prendre patience. Je pense que ça commence par chacun d'entre nous. Et puis voilà, le reste se fera. Très très beau message. On a esprit de la nature. Qu'est-ce qu'il vous dit? Le souffle du Tout-Puissant, comme une pluie de poésie dans l'univers, vous offre un nouveau regard. Ok. Esprit de la nature, le souffle du Tout-Puissant, comme une pluie de poésie dans l'univers, vous offre un nouveau regard. Donc, janvier 2021, pour vous les Gémeaux, on disait, là, prendre de la hauteur, soigner les blessures avec de l'amour. Eh ben, vous avez apparemment ce cadeau qui arrive pour vous, là, en janvier 2021. Un nouveau regard sur les choses. Peut-être que certains d'entre vous vont s'orienter vers des actions ou des métiers de protection de la nature, de l'environnement. Et aussi de l'être humain, parce que j'ai l'impression que ça vous travaille aussi. L'initiation. Moment particulier de votre vie, l'énergie de l'initiation est sur vous et un enseignement divin est sur le point de vous arriver. Ouais, donc c'est un peu ce qu'on vient d'exprimer. C'est que j'ai le sentiment que là on a l'association que c'est comme si vous aviez un peu accumulé en 2020 un petit peu toutes ces énergies qui nous ont traversées, qui nous ont préoccupés, qui nous ont ennuyés, qui nous ont pris la tête et que vous dites en 2021 comment je vais pouvoir créer quelque chose de beau, quelque chose de nouveau, quelque chose dans l'amour en fait. Donc certains d'entre vous vont peut-être apprendre des choses, reprendre des formations pour avoir justement cet œil nouveau sur les choses,
cette compréhension nouvelle sur les choses. Mais j'ai l'impression que vous voulez de la globalité, c'est pas que pour vous. Voilà. Écoutez, amis Gémeaux, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, puisque normalement vous aurez ce tirage avant la fin d'année 2020. Ça peut vous inspirer comme ça. Voilà, c'est une lecture parmi tant d'autres. C'est une proposition de lecture, comme je dis. Voilà, n'hésitez pas à liker, à partager si ça vous a plu, à vous abonner. Et quant à moi, je vous souhaite les meilleurs vœux possibles pour l'année 2021, pour ce début d'année. Et effectivement, un peu d'amour et d'harmonie, ça nous ferait à tous du bien. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et à très bientôt. Au revoir.